Dans les arts martiaux, il y a un échauffement, le salut au professeur, bien sûr, qui rappelle ici les règles de base de tous les arts martiaux, le respect. Nous nous entraînons à la salle des arts martiaux de la Velette, ainsi qu'au gymnase des Alaniers en ce qui concerne le taekwondo, et pour tous les entraînements adultes, que ce soit taekwondo, apkido et kukyon, c'est à la salle des arts martiaux de la Velette. Je vous invite à visiter nos sites internet artsmartiaux-rieux.com ainsi que taekwondo-rieux.com, où vous trouverez tous les renseignements pour vous inscrire. Parallèlement, donc, comme je vous le disais, à la démonstration de Farid avec les enfants et les adultes de taekwondo, nous allons vous faire une démonstration de Apkido Self-Défense avec François Collignon, professeur diplômé d'État 4e Dan. Compte tenu du peu de temps qui nous est imparti et de la surface de combat, nous avons limité la démonstration de self-défense à 2 personnes pour vous montrer les bases de l'art martial coréen. Alors comme vous pouvez le voir en self-défense, il s'agit d'immobiliser son adversaire en opérant des clés sur les articulations. Ce sont à partir d'une saisie par exemple, il peut y avoir des coups de pied et ensuite une immobilisation sur clé sur les articulations et ensuite frappe. Les enfants ici nous montrent quelques coups de pied. Donc le taekwondo, pour ceux qui connaissent, c'est un art martial où il existe des coups de pied et des coups de poing, ce qui veut dire d'ailleurs kwan le poing et kri kwan do la voie initiatique. Donc beaucoup de souplesse, beaucoup de travail d'étirement musculaire, de la psychomotricité sont nécessaires pour accomplir ces mouvements. Ce sont des arts martiaux qui bougent beaucoup, qui sont très dynamiques, et les enchaînements sont très importants. En self-défense, vous pouvez voir qu'il y a des projections. Le Apkido self-défense, c'est un art martial très complet, puisqu'on va retrouver les coups de pied, les coups de poing du taekwondo. On va retrouver des saisies, des projections. Alors au taekwondo, la particularité c'est qu'il y a des combats, donc les plus jeunes font des combats techniques sans se toucher. Ensuite, les jeunes adolescents vont faire des combats sur des plastrons avec des touches simplement au coup de pied. Et quand les adultes combattent, cette fois-ci il y a des coups de pied, des coups de poing, également au visage. Donc la première phase s'exécute bien sûr avec des phases techniques sans touche. Puis progressivement le professeur initie au combat avec touche, ce qui permet aux jeunes de se rendre compte de l'efficacité de son travail. En compétition, les points sont attribués sur des techniques qui mettraient KO l'adversaire s'il n'avait pas les protections. Donc il y a une vraie recherche de l'efficacité. En self-défense Apkido, je reviens vers eux. Vous avez pu voir dans tout un tas de techniques qui se terminent au sol, sur une saisie par exemple ici. Il va y avoir d'abord une clé sur coude,
Et ensuite, une frappe au visage lorsque l'adversaire est au sol. Farid prépare deux jeunes adolescents au combat. Ici, plastron, coquille génitale, casque, protège tibia, cendrilleur. Vous voyez que les techniques sont extrêmement dynamiques. Bien sûr, les coups de pied sont très nombreux puisque ça permet une allonge plus importante que celle d'un coup de poing. L'utilisation des protections permet aux enfants de ne pas se blesser et de permettre un entraînement efficace. Les saisies, vous voyez sur saisie en artido cette défense, il va y avoir des dégagements et il va y avoir systématiquement soit des clés, soit des frappes pour se dégager. Donc bien sûr ces arts martiaux sont praticables aussi bien pour les jeunes garçons que pour les jeunes filles et de tout âge. Bien sûr, on adapte l'entraînement à l'âge des pratiquants. Là, sur une saisie poignet, il y a une clé du poignet. Alors, bien sûr, c'est une démonstration.